Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous restaure, qu'il vous transporte dans une joie abondante, une très grande joie. L'Éternel est fidèle, l'Éternel est puissant, l'Éternel est présent. Alléluia. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons acclamer le roi de gloire, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Dans ses parvis, tous se crient gloire, gloire, gloire. Et nous disons gloire à l'Éternel. Karibu sana, welcome. Soyez les bienvenus dans cette grande émission de restauration. Instant de prière, un temps qui va nous faire du bien. Aujourd'hui encore, nous sommes là parce que nous sommes au rendez-vous à l'appel du Seigneur. Et retenez une chose, lorsque nous répondons à l'invitation de Dieu, il est prêt pour nous faire du bien. Soyez-en sûrs, soyez-en certains, et la ferme conviction, Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Dieu va nous visiter, il va transformer nos vies. Il va nous shifter dans une autre dimension parce qu'il est le Dieu présent. Voilà pourquoi j'élève son nom, je glorifie son nom, je l'exalte, lui qui est saint et fidèle. Que son nom soit à jamais élevé, car il est notre Père et notre Sauveur. Le Dieu qui est toujours là pour nous faire du bien, le consolateur des âmes abattues, le refuge de ceux qui sont dans la détresse, la paix de ceux qui sont dans les tourments, la délivrance de ceux qui sont liés. Oh Dieu de gloire, celui qui nous délivre des prisons de l'ennemi, qui coupe les chaînes de la malédiction, le Dieu vivant, fort et redoutable. Que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Il a donné Jésus-Christ afin que la paix soit à toujours dans toute l'humanité et à tous ceux qui le craignent. Voilà pourquoi nous le bénissons encore davantage et nous proclamons qu'il est Dieu et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite à être prêt à prier, à être prêt à invoquer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu, dans un court moment, veut nous visiter d'une manière spéciale. Il veut changer, il veut écouter nos prières et les mêmes prières que lui-même a placées à nous. Oui, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas de thème comment formuler le prière qui convient. Nos langues sont d'abord très pauvres pour exprimer ce que nous ressentons et ce que nous avons comme souci. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Parce que lui vient prier à nous par des soupirs inexprimables. Il peut bien exprimer ce que nous ressentons à notre Père dans un langage que le Père peut bien écouter. Et Jésus-Christ se mettra ainsi en action pour se manifester dans nos vies. Je te prie, alléluia, d'être prêt. D'être prêt à invoquer ton Dieu. D'être prêt à appeler le Seigneur. D'être prêt à crier devant ton Père. Instant de prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Oui, telle est la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et c'est tant Dieu l'a donné juste pour te faire du bien. Il ne le fait pas pour sa gloire. Il le fait pour que toi, tu sois visité. Il veut que tu sois présent pendant ce temps parce que Dieu veut restaurer. Beaucoup ont déjà vu la main de Dieu dans ce programme. Beaucoup ont vu la transformation dans ce programme. Plusieurs témoignent et ils attendent à chaud ce temps pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné l'évangile dans la faiblesse que nous présentons devant vous. Mais c'est que nous apportons l'évangile qui est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Quand nous parlons de Jésus-Christ, et nous prions autour de son nom, retenez une chose, il n'y a que la puissance qui s'accomplit. Il n'y a que la puissance qui se révèle. Il n'y a que la puissance qui nous touche et nous enlève des situations les plus difficiles devant les hommes. Oh, Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est puissant. Mais ces choses
tu n'allais qu'à le faire que dans la prière. Aujourd'hui, je voudrais que tu réalises, avant qu'on aille plus loin, entre dans la prière. Je te vois avec ton âme abattue. Je vois que tu t'es dit que Dieu t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, ta vie chrétienne, c'est seulement dans les moments de prière que nous avons. Que fais-tu en dehors de la prière? Comment est-ce que tu te comportes en dehors du temps que tu accordes à Dieu à l'église ou à un moment comme celui-ci? Mon frère, nous devons honorer Dieu partout et dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi je te demande de t'incliner en prière, de te mettre à genoux ou rester comme tu es, mais élève tes mains à Dieu. Dis Seigneur, me voici mon Dieu, je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. Parle comme le centenier qui a dit, Jésus, tu ne mérites pas, je ne mérite pas que tu viennes chez moi parce que je suis pécheur. Mais là où tu es, dis un mot, dis seulement un mot et je verrai la grâce, je verrai le miracle. Mon frère, tu te sens aussi peut-être très coupable et tu as honte parce que tu as péché. Le temps t'est donné. Humilie-toi devant le Seigneur. Pleure devant lui. Dis mon Dieu, et voici. Mais voici, Seigneur. Cite les noms du péché que tu as commis. Ne cache rien devant notre Père. Ne cache rien. Dis tout à Jésus. Dis le mal que tu as fait. Implore le pardon. Notre Dieu est miséricordieux. Qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Et que son sang précieux, versé à la croix, te purifie. Alléluia. Seigneur, ne laisse pas mon frère dans sa détresse. Ne laisse pas ma soeur se sentir de plus en plus coupable. Le voilà qui vient devant toi, s'humiliant devant ta face, reconnaissant tout ce qu'il a fait de mal, sa désobéissance face à ta parole. Éternel, aie pitié. Aie pitié de mon frère. Pardonne, sanctifie. Je voudrais aujourd'hui que quand nous allons commencer à prier ou à demander ou à t'adorer, que le cœur soit dans la joie. Qu'il n'y ait pas un sentiment de culpabilité. Qu'ils se sentent pardonnés et aimés encore par toi. Parce que toi, Dieu, tu nous aimes toujours. Même lorsque nous nous rébellons contre toi, ton amour est là et nous couvre. Merci pour le pardon que tu accordes à mon frère. Merci pour le pardon que tu accordes à ma soeur. Merci pour le pardon que tu nous accordes, ô Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Honneur, gloire, puissance et majesté à toi, notre Père. Merci. Alléluia. 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 Oh, gloire à notre Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est ce Père. Même lorsque nous nous révoltons et nous venons à lui, il nous accueille encore avec des bras d'amour. Il nous couvre de son amour. Retiens une chose, que personne ne te condamne. Dieu t'a déjà pardonné. Oui, si tu étais sincère avec lui, il t'accorde le pardon. Les hommes peuvent te critiquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils disent, mais l'essentiel est que toi, tu as reçu le pardon de l'Éternel. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours
dans notre prière, comme le Seigneur nous conduit ces jours-ci. La fois passée, nous avons parlé de la prière faite par le roi Ézéchias, qui, malgré qu'il a entendu « Ainsi parle l'Éternel », il n'a pas dit « Oui, j'accepte ». On a vu l'homme se tourner contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Et ça n'a pas traîné. À l'instant même, pendant qu'il était dans la prière, Dieu a changé la décision. Dieu a donné même un signe. Il dit, je t'ajoute 15 ans. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu veut visiter un homme. Que quelqu'un s'élève dans la prière, qu'il parle à Dieu. Les thèmes que j'accorde à la prière d'aujourd'hui, alléluia, Dieu t'accorde ce que tu vas demander. Alléluia. Nous allons prier dans ce thème. Et nous trouvons cela dans 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons parler des descendants de Judas et de Siméon. Alléluia. Et là, nous trouvons un homme qui s'appelait Jabet. Dans 1 Chronique 4, le 10e verset, le 10e verset. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Jabet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet évoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et moi, je te dis, Dieu va t'accorder ce que tu vas demander. Alléluia. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Demandez, on vous donnera. Jabet a demandé à Dieu. Et Jabet, la Bible nous dit, sa mère le baptisa Jabet parce que elle avait enfanté Jabet dans la douleur. Alléluia. Amen. Vous savez, en Israël, autrefois, on ne donnait pas les noms au hasard. Les noms donnés dans la culture israélite avaient une signification et étaient très importants. Ainsi, Jabet signifie pénible. Jabet signifie douloureux. Jabet signifie souffrance. Jabet signifie casse-pied. Alléluia. Et Jabet, grandissant, s'est rendu compte, malgré que sa mère prenait bien soin de lui, malgré que sa mère était vraiment attentionnée pour lui, mais cela ne suffisait pas. Jabet s'est rendu compte qu'il y avait des limites dans sa vie. Il y a quelque chose qui n'allait pas. La Bible nous dit ici, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et on commence le verset 9 en disant, Jabet était plus considéré que ce frère. Alléluia. C'était l'enfant chéri de sa mère. Et quand la mère voyait Jabet,
elle faisait référence au temps pénible, au temps de souffrance, au temps de douleur, de misère, de malheur qu'il y avait dans sa vie. Et pour s'en rappeler, l'a-t-elle fait par la joie ou voulait-elle encore toujours se souvenir des temps de douleur et de souffrance? Et elle a appelé son nom, son fils, par le nom du malheureux. Alléluia. De quelqu'un qui avait une vie pénible. Mais plus elle appelait le nom de Jabet, plus la société appelait Jabet par ce nom, des noms pénibles, des noms malheureux, des noms qui étaient toujours dans la douleur, dans la souffrance. Ces choses ont fini par se réaliser dans sa vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas quel nom tu portes. Je ne connais pas quelle malédiction pèse sur toi. Je ne connais pas quels sont les liens qui sont sur toi. La vie que tu mènes, les choses que tu rencontres sur ton parcours ici-bas sur terre, dans la société, ont référence à cette malédiction, à ces malheurs, à ces douleurs que tu as portées de l'essaim maternel. Et même à ta naissance, nous avons parfois des malédictions générationnelles. C'est l'arrière-grand-père qui avait péché. Mais tous nous subissons la malédiction. Et nous acclamons, nous nous disons, c'est comme ça que c'est établi dans notre famille. Non. Jabet, à un moment, il a réalisé que la vie qu'il menait n'était plus normale. Il devait se révolter. Comme un homme de Dieu nous a dit, il devait se soulever. Alléluia. Il fallait qu'il y ait un soulèvement dans sa vie. Oui, Jabet est allé pas réclamer chez son père, pas réclamer chez sa mère, mais il a trouvé la porte qui convient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Prenez mon joug qui est léger. Alléluia, alléluia. Venez à Jésus, allez vers lui. Il est la solution véritable. D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus, chaque fois, prenons le cas avec Simon, il a changé son nom en Pierre. Quand il a rencontré Saul, il a nommé Paul. Alléluia. C'est que Jésus est capable d'enlever les noms de la malédiction, les noms bizarres qu'il y a dans ta vie, à un beau nom. Jacob lui-même, Dieu l'a fait. Jacob le malhonnête, Jacob l'escroc, Jacob le malin. On l'a donné, baptisé Israël. C'est qu'à chaque fois, lorsque les hommes nous font porter un nom, lorsque nous venons vers Dieu dans notre rencontre avec Dieu, il est capable de changer ces noms-là. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un, que son nom change. À la rencontre, en entendant cette parole, je veux que les noms changent. On t'appelle malheureux, on t'appelle misérable, on t'appelle pauvre, on t'appelle celui qui a toujours échoué, les défaitistes. Aujourd'hui, que ton nom change en un nom nouveau, le nom de la victoire. Et cela n'est possible que dans la prière. Oui, dans la prière. Invoque ton Dieu. Oh, j'ai aimé un homme de Dieu qui nous a dit, mais c'est la maman qui a souffert. C'est elle qui a souffert, c'est elle qui a connu la douleur. Mais pourquoi il va transposer sa douleur là, mettre ça dans son enfant pour qu'il commence à se rappeler? Non, 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 non. L'enfant s'est levé. Alléluia. En disant, non, Seigneur, 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 si tu me bénis, c'est que il a réalisé qu'il n'était pas béni. Alléluia. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, parce qu'il a senti qu'il était bloqué, il n'avançait pas.
Si ta main est avec moi, il veut avoir l'assurance d'être toujours avec Dieu. Alléluia. Et si tu me préserves du malheur, c'est que le malheur était présent dans sa vie. Oh, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Parce que la souffrance était là, présente dans sa vie. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bien, mais c'est très facile. Il n'y a pas de conditions. Entre dans l'instant de prière et demande à Dieu quelles sont tes limites. Est-ce que tu réalises que tu n'es pas béni? Est-ce que tu réalises que tu es dans la souffrance? Est-ce que tu réalises que tu... Est-ce que tu réalises que tu as besoin qu'on étende tes limites, ton champ d'action? Amen. Il y a des endroits où tu arrives, au lieu que les gens t'aiment, ils trouvent que quelqu'un vient leur apporter les malheurs. Là où tu passes, au lieu que les choses avancent, mais au contraire, les choses s'abîment davantage. Non, il faut que tu sois une bénédiction. Sois comme Joseph. Lorsqu'il entre dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à prospérer. Lorsqu'il prend le règne de l'Égypte, l'Égypte a commencé à aller de l'avant. Sois comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Le roi a senti vraiment qu'il y avait une présence glorieuse qui a changé des choses dans le royaume. Mes frères et sœurs, nous devons être ces porteurs de bénédiction, ces porteurs de joie, ces porteurs de consolation. Qu'il y ait des gens qui ont même envie, ne fût-ce que de nous appeler, nous écouter, leur dire bonjour. Et quand nous disons bonjour, s'il était malheureux, il sent la joie en lui. Quand tu arrives quelque part où tu achètes, le fait que parce que toi tu entres dans ces magasins, ou tu entres dans cette boutique pour acheter soit un habit, le fait que toi tu entres, tu vois d'autres clients entrer, commencer à acheter. Sois ces porteurs de bonheur. Que tout ce que tu touches par ta main puisse prospérer et aller de l'avant. Sois ces porteurs de bonheur. Ne sois pas dans les malheurs. Et cela n'est possible qu'avec le nom du Seigneur. Prie aujourd'hui. Prie mon frère. Prie ma soeur. Crie à Dieu. Demande, Seigneur, tu es capable de tout changer. Tu es capable de me rendre prospère. Tu es capable de me restaurer. Tu es capable de tout changer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que le Seigneur t'impacte. Sois revêtu d'un manteau nouveau. Un manteau de gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Dieu veut t'accorder tout ce que tu vas demander. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alléluia. La parole est claire. Rien n'est impossible à Dieu. Ne dis pas c'est la fin de l'année. Vous savez, un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans c'est comme un jour. Dieu est capable de te faire oublier les souffrances de 30 ans, les souffrances de 15 ans, les souffrances de 50 ans. Dieu est capable de te faire paraître devant les hommes comme si jamais tu n'avais jamais, alors au grand jamais, connu la souffrance dans ta vie. Comme si tu étais né déjà dans ce grand bonheur. Dieu est capable de le faire aujourd'hui même. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi. J'ai besoin de quelqu'un qui va s'élever comme Jabez. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier comme le roi Ézéchias. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier, qui va crier à Dieu, qui lui dira, Seigneur, mais voici, oh Dieu, étends mes limites, envoie loin le malheur, que je quitte la souffrance, change ma vie, que j'entre dans ma destinée, oh Dieu de gloire. Oui, Père, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, accomplis le merveille de ta grâce, manifeste-toi, quel que soit le nom qu'il porte, les combats qu'il y a sur sa vie, les liens qu'il porte, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit libéré, qu'il en soit libéré, qu'il en soit libéré, qu'il entre dans un temps nouveau et qu'il dise, le Seigneur m'a visité, Dieu m'a touché, tu es capable, oh Dieu, tu es capable, tu as changé la vie de Jabez,
du malheureux qu'il était, il a été le bienheureux. Oh Seigneur, il a quitté la souffrance. Oh Rabo Sakere Kondo Shekere Gloria di Bla. Oui, Père, manifeste-toi, agis dans la vie de mon frère. Regarde le malheur qu'il y a tout autour de lui. Ma soeur connaît des combats terribles. Mais Père, nous croyons en toi. Tu es capable de l'enlever. Si tu as pu enlever Daniel de la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu le dévorer. Tu l'as enlevé de là. Et le roi est arrivé, il a dit, Daniel, Daniel a répondu, mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a délivré des lions. Alléluia. Oui, et les dons ont changé. On a donné l'ordre d'adorer les dieux de Daniel. Seigneur Dieu, manifeste-toi. Agis dans la vie de mon frère. Qu'il prie. Pendant qu'il prie, qu'il voit la délivrance. Quel que soit, oh, recanto shakere gloria. Oui, Père, libère dans le nom puissant de Jésus. Que ton miracle s'accomplisse. Même si quelqu'un voit son intelligence être bloquée, même sur le plan scolaire, académique, je ne sais pas, sur le plan professionnel, tu es capable de lui donner un cerveau nouveau. Tu es capable d'élever son quotient intellectuel. Tu es capable de changer son intelligence pour qu'il commence à faire des exploits. Si c'est le canal que tu as décidé pour le bénir, fais-le, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je refuse à ce que les gens restent indéfiniment esclaves de l'ennemi. Je prie aujourd'hui avec force, je prie avec courage, je prie avec foi, en évoquant le nom de Jésus, que tout celui qui m'écoute à cet instant soit touché, impacté par ta puissance, qu'il obtienne la délivrance, qu'il obtienne le salut, qu'il voit ta gloire et qu'il témoigne que Dieu est présent. Merci, oh Dieu, pour ton action. Merci pour ta puissance. Merci pour ta main glorieuse qui se manifeste. Agis, oh Dieu de gloire. Oui, ce temps, tu l'as donné pour des actions comme celui-là. Oh Dieu, nous voulons entendre des témoignages. Touche, transforme les vies. Agis dans le nom puissant de Jésus. Saisis encore une fois, oh Dieu, parce que tu as répandu la guérison dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont au rendez-vous avec le médecin pour subir une opération, j'invoque le roi de gloire. Manifeste-toi dans ce corps. Opère, ma soeur. Opère, mon frère. Même si c'est des myomes qui dérangent, je voudrais qu'après cet instant, lorsque ma soeur va chez le médecin, que le médecin se dise, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu pries Dieu? Nous voyons que ton Dieu t'a guéri. Oui, Père, fais-le. 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 Tous ceux qui avaient une mission, un programme à accomplir avant la fin de cette année, Seigneur, qu'il reste 20 jours, qu'il reste 30 jours, qu'il reste 27 jours pour que 2025 s'éteigne complètement. Père, nous croyons que même en dernière minute, si tu avais décidé de bénir mon frère en 2025, même lorsqu'il sera le 31 décembre 2025 à 23h59 et 2 secondes, tu es capable de changer sa vie pour que le témoignage reste dans 2025. Fais-le, Père, car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Manifeste-toi et que ma soeur témoigne. Quand je regarde cette femme qui donne l'apparence d'avoir le bonheur, mais en réalité, au fond d'elle-même, elle souffre beaucoup. Seigneur, charge-toi d'elle. Elle me suit à cet instant ou après. Charge-toi d'elle. Oui, Père. Touche-la. 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 Et qu'elle soit dans la paix. Manifeste-toi et que sa joie soit véritable. Je refuse qu'elle soit esclave de l'ennemi. Manifeste-toi, ô Dieu. Accomplis ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci, ô Dieu, d'avoir changé de vie. Particulièrement, tu es venu aujourd'hui s'occuper de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont malheureux, de tous ceux qui sont limités. Ô Dieu de gloire, tu es venu les enlever
dans l'état où ils se trouvent pour leur donner un état nouveau. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu as accompli. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élèvons, nous te magnifions, car tu es saint et fidèle. Honneur, gloire à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir donné, oh Dieu de gloire, tous ces dons mes frères ont demandé et sœurs. Que ton nom soit exalté. Honneur, gloire, puissance. Louange à toi, notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu as fait en ce jour. Nous voici à la fin de ce programme d'aujourd'hui. Mais ma prière, mon frère, ma soeur, comme je le demande, n'arrête pas. N'oubliez pas, c'est prier sans cesse. Donc il n'y a pas de temps. Tout moment pour nous, c'est la prière. Il n'y a pas de minutes à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Si le diable sait qu'il lui reste trop peu de temps, c'est que nous, là, nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Continuons, 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 continuons dans la prière. Et nous verrons Dieu nous toucher comme il l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Église Chant de Dieu, avec son pasteur, Poyomani Gervais, qui est notre Père, qui a la vision et qui conduit l'Église dans la sainte doctrine jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Et ce soir ou ce matin, votre serviteur, le frère Mike Chiuka Salanji. N'oubliez pas une chose, quand vous gardez ça pour vous-même, vous n'aidez pas les autres à profiter de ce que vous avez reçu. Et l'habitude de partager, même si les gens vont suivre en différé, partagez, partagez, aimez, laissez un commentaire si Dieu vous a touché et que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous n'allons pas nous fatiguer de dire merci à Dieu de nous avoir donné son serviteur, le frère Lionel, qui est toujours là présent dans ce moment. Et je prie en particulier ce soir que Dieu étende ses limites. Que Dieu étende ses limites. Qu'il voit la gloire de Dieu pour ce grand travail qu'il fait et que Dieu les bénisse. Gloire à notre Dieu. À la prochaine.